À l'étendard. Monsieur Maurice Lugassi, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Professeur de lettres modernes et directeur de l'Institut universitaire des études juives de Toulouse, Monsieur Maurice Lugassi s'engage avec exemplarité dans la transmission de la littérature française et internationale. En tant que coordinateur régional du Mémorial de la Shoah depuis 2008, il œuvre pour une meilleure connaissance de la Shoah et des génocides dans le sud de la France. Son action se déploie notamment par des partenariats continus avec les acteurs culturels et les structures scolaires et universitaires en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Auteur de nombreux articles et de 2 ouvrages, il incarne un modèle de dévouement et de pédagogie. Il est aujourd'hui décoré du grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Au soir. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable La 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés, depuis 2012, celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes
habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous aussi des soldats du commandant Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord la sentinelle des vivants. Vive la République et vive la France!